Oh, rentrez chez vous. Oh, d'abord. Oh, nanana. Oh, on fait que ça. Oh, on n'a pas besoin de vous. Oh, on ne fait pas les étrangers. Nanana. Yo, la famille. Le port du cerveau est obligatoire ici. Je ne sais pas pour vous, mais il faudrait que certaines personnes arrivent à distinguer comprendre et écouter. Tu peux écouter quelque chose et ne pas comprendre. Ok? Tu peux peut-être comprendre sans avoir écouté, mais c'est un exercice qui est trop difficile aux neurones de Niamatos. Moi, j'aimerais venir ici pour dire oui, je ne généralise pas. Ça, c'est une certitude parce qu'il y a des Gabonais qui sont intègres, qui comprennent, surtout ceux qui ont voyagé. Parce que si tu n'as jamais voyagé en tant que Niamatos, il serait difficile pour ton cerveau de comprendre et d'écouter d'abord et de comprendre après. Nous avons vu une femme qui n'a pas d'autorité, qui n'est pas une autorité, se lever, aller harceler verbalement des femmes soi-disant étrangère, qui exerce, qui va à leur occupation, prétextant ainsi que elle est une influenceuse et elle a le droit de parler parce que Olingi, elle a supporté Olingi et que c'est Olingi qui a construit le marché. Moi, j'aimerais vous répondre et vous demander, allez à l'école. Sérieux, c'est pas possible. Comment est-ce que vous laissez les autorités qui ont donné cette place à ces femmes-là pour vous attaquer directement à ces femmes-là? Vous avez trouvé ces femmes comme des profs faciles parce que vous savez qu'au niveau de l'autorité, c'est bloqué. Est-ce que vous vous rendez compte? Et encore merci que le maire ait pris la parole pour remettre les choses à leur place. La Camerounaise qui vend dans vos marchés a une facilité d'approvisionnement de ce marché-là. C'est nous qui approvisionnons votre marché. Parce que vous, on vous a laissé la possibilité d'être dans les marchés. Le marché est vide parce que vous n'avez pas de possibilité d'approvisionnement. Et même quand vous vous approvisionnez envers les étrangers. C'est nous, les étrangers, comme vous le dites, qui vous donnons des provisions. Et ça vient aujourd'hui s'attaquer brusquement. Mais on ne sort pas de la paresse et on tombe dans le travail. Il y a une transition qui doit se faire. Les étrangers, on n'a pas dit que prenez même 100% de votre marché, il n'y a pas de problème. Là, un pays ne vit pas notation, donc c'est impossible. Prenez même 90%. Il n'y a pas de problème. Mais c'est la façon de s'y prendre qui devient problématique. C'est la façon brutale de s'y prendre qui devient problématique. Est-ce que vous vous rendez compte que vous vivez aussi dans les pays des autres? Et que si chacun va appliquer la réciprocité, vous serez les gros perdants de ça? Parce que vous ne produisez rien. Vous n'avez pas déjà le pouvoir d'achat, vous êtes quoi? 2 millions, à peine 3 000, à peine 2 millions 500. Ce sont les étrangers qui font la main de vous, dans la main d'achat, le pouvoir d'achat dans votre pays. Un pays autant endetté où le niveau de vie est à un standard, un des pays les plus endettés et les plus chers d'Afrique. Et paradoxalement, vous êtes un pays qui vous dit riche en ressources, en matières premières. Vous êtes aussi un des pays les plus pauvres du monde. Avec des inégalités qui n'en ont. Ah non, des inégalités vraiment. À cause de quoi? D'un marché construit en béton. Un marché où la chaleur va vous tuer. Vous venez persécuter des femmes béninoises maliennes quand elles sont en train de vaquer à leur occupation. Vous vous prenez pour des qui, les Niama, tout ça. Je tiens encore à vous rappeler ici que vous avez la grosse gueule pour vous attaquer aux Africains. Donc, vous êtes en train de jouer le jeu colonial. Qui est de faire quoi? Qui est de s'attaquer à celles qui vous donnent. Tellement Olingi ne vous respecte pas que il vous voit comme des conducteurs de taxi, des vendeurs au marché. Au lieu de vous voir dans des matières, dans les exploiteurs de matières premières, les transformateurs de matières premières, ou comme directeurs d'entreprise de pétrole. Non, il vous voit comme des taximens et des vendeurs au marché. Quel paradoxe de pays riche. Vous vous dites que vous êtes un pays riche. Mais comment des riches se retrouvent à discuter les places de marché? La France a 110 entreprises dans votre pays. 85% de ces entreprises brassent plus de 3,5 milliards de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Un quart de votre pays est dans la main des Français. Les Libanais ont l'immobilier dans votre pays, la grande distribution, l'exploitation, des matières premières, des ressources. Ce sont les Libanais qui ont ça. Donc ça ne vous intéresse pas. C'est que vous intéressez à venir discuter les places de marché où on vend les tomates de 100 francs. Pourtant des milliards sortent chaque jour du Gabon. Je n'ai jamais vu un peuple autant bête. Vous faites exprès. Vous faites exprès. Est-ce que vous faites exprès? Et quand bien ils vont parler, on va dire que le Cameroun, dans votre pays, Coca-Cola a donné la licence de distribution à un Camerounais, Flaubert. Il y a plus de 10 entreprises camerounaises dans votre pays qui embauchent à 75% de sa main d'œuvre des Gabonais. Mettez les étrangers d'ailleurs, on va voir. Olingi lui-même à Owendo a inauguré lui-même l'usine d'un Camerounais. Lui-même il s'est déplacé. Parce qu'il connaît le respect qu'il donne aux Camerounais. Pour souscrire au lever des fonds au niveau international, vous avez du besoin des Camerounais comme souscripteurs. Donc le Cameroun a dû mettre sa crédibilité en jeu pour que vous puissiez avoir des prêts à l'international. 42,1% du PIB de cette semaine-là vient du Cameroun. Nos matières premières, nos matières vivrières. Tous les jours des sacs, des camions sortent qui arrivent dans votre pays pour nourrir une population autant ingrate. Vous êtes des ingrats. Et ça veut travailler. Vous voulez maintenant travailler? Allons-y. Travaillez. Vous avez votre conseil des ministres a pris un tournant pour dire que oh, ils veulent désormais que les petits marchés appartiennent. Ok, voilà. C'est bon. Nous ne sommes pas contre. Travaillez. Travaillez. Des gens qui ne connaissent pas comment se lève à 4 h du matin. Vous ne connaissez pas comment vous levez à 4 h du matin. Pendant qu'à 4 h du matin, un étranger déjà debout, il a ouvert sa boutique, il a exposé ses marchandises au marché. Vous levez à 9 h du matin. 9 h du matin. Vous touchez un salaire avant que la fin du mois n'arrive, vous avez déjà les dettes. Les pays riches, dans la boisson. Nous les Camerounais, on boit non. On ne refuse pas, mais on ne boit pas notre cerveau.
La preuve, c'est que vous travaillez dans nos entreprises chez vous. Dans nos entreprises, vous travaillez chez vous. Chez nous, donc, nous avons des entreprises chez vous et vous travaillez dans nos entreprises. Ok? Oui, je ne refuse pas. Il y a des Camerounais qui foutent le bordel un peu partout. Ça, c'est une réalité. Il y a des Gabonais qui foutent le bordel aussi partout. Dans un sac de riz, il y a toujours les mauvais grains. Mais les mauvais grains là ne représentent en rien pour le Cameroun. Ok? Ne représentent en rien pour le Cameroun. Vous vous attaquez maintenant aux Béninois. Je dis vraiment, le peuple là. Tu vas regarder un Béninois comme... Le Béninois, c'est un être qui ne dérange pas. Donc, je dis, le Béninois là, quand on parle de clash en Afrique là, il y a eux les Togolais. Rares sont les fois où les Togolais clashent. Mais je n'ai jamais vu les Béninois dans des clashs. Jamais, je ne les ai jamais vus. Un peuple tranquille comme ça là. C'est sur eux où vous allez tomber. Vous avez toujours l'histoire de 1977 là qui vous fait mal comme ça. C'est toujours ça. Hein? Vous n'avez pas réussi votre coup. Vous avez... Anti. Comportement de moi bongo sur nous maintenant. Et les Landais, ne nous cherchez pas. Ne nous cherchez pas. Gabon d'abord, il n'y a pas de problème. Personne ne refuse cette... Personne ne va jamais refuser Gabon d'abord. Mais assumez alors. Des riches. Pendant que les vrais riches dans leur pays discutent le pétrole, le manganèse, l'or. Voilà les riches au Gabon qui discutent les places de marché pour vendre les tomates et les taxis.